Hello mes amis Cancer, bienvenue dans votre vidéo pour aller découvrir qui est votre archange lié à votre signe astrologique. Alors bien sûr, si vous êtes Cancer et que vous êtes né entre le 22 juin et le 22 juillet, cette vidéo est entièrement pour vous, puisqu'on parlera ici que du signe solaire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas, en partant bien sûr, de ne pas oublier les pouces en haut, de commenter, de partager et puis de vous abonner pour les nouveaux et nouvelles si vous désirez découvrir mon travail sur ma chaîne. Alors mes cancers, on va aller voir ici ensemble quel est cet archange. J'irai bien sûr développer avec le petit livre du feu divin des archanges. Et vous avez le très bel archange Gabriel. Il est magnifique. Archange du rayon blanc ici. Gabriel, qu'on nomme force de Dieu, mais moi je dirais plutôt, quand je ressens Gabriel, le messager de Dieu également. Voilà, Gabriel. Alors, Gabriel ici, parce que j'avais pris des petites notes en passant, bien sûr, hein. Il va vous aider à transmettre des messages importants si vous n'y arrivez pas, en termes de communication. Il va vous aider à trouver les mots justes et les mots appropriés pour la situation dans laquelle vous devez vous exprimer. Il vous aide à protéger et à respecter votre enfant intérieur également, à vous amener plus d'harmonie et de légèreté dans votre vie. Alors Gabriel représente l'objectif sacré. Le beau Gabriel est l'un des plus célèbres archanges, pouvant être perçu comme masculin ou féminin. Sa représentation en carte est androgyne pour honorer l'équilibre de ses qualités masculines et féminines. Connu comme le messager de Dieu, hein, c'est ce que je vous disais, son nom signifie Dieu s'est montré fort. Il va vous aider à découvrir votre vérité et votre véritable chemin de vie. Il est très utile pour les écrivains et les professionnels de la communication. Donc si vous avez un message à faire passer au divin, demandez à Gabriel. Et si vous avez des messages à faire passer à des personnes en face de vous et que vous n'arrivez pas à trouver les mots parce que vous êtes un petit peu timide ou un petit peu perturbé, il sera là pour vous également ici, hein. Alors, son message: vous êtes totalement dans l'alignement de votre raison d'être sacré. Soyez plein d'espoir, tout se déroule précisément en accord avec le plan divin. Comment rencontrer Gabriel? Ah ben oui, je vais vous abaisser l'écran aussi. Comment rencontrer Gabriel? Munissez-vous d'une feuille de papier blanc et d'un stylo à l'encre dorée si possible. Fermez les yeux et imaginez une lumière blanche éblouissante qui vous entoure. Voyez cette lumière céleste qui se transforme en un feu d'un blanc étincelant et laissez-le s'embraser à l'intérieur et tout autour de votre être. Inspirez-le profondément dans votre cœur et votre esprit. Demandez ses conseils à Gabriel en posant une question précise ou pour recevoir un message général. Ouvrez les yeux et écrivez tout ce qui se présente spontanément à votre esprit. Ne vous inquiétez pas si cela vous semble n'avoir aucun sens. Détendez-vous simplement et laissez venir. Continuez à écrire jusqu'à ce qu'il soit nécessaire d'arrêter. Datez votre feuille et relisez le message qui y figure. Remerciez Gabriel, rincez-vous dans la lumière blanche et puis ancrez-vous. C'est magnifique. Alors Gabriel ici est localisé par le chakra causal, donc à l'arrière de la tête. Il est associé avec les pierres de sélénite. D'ailleurs, j'ai un bâton ici, je vous le montre, si ça peut vous aider. Par l'oolite blanche, donc c'est une pierre toute blanche, je ne l'ai pas ici, mais voilà, elle est toute blanche. Le quartz bougie, la pétalite ou la calcite. L'huile essentielle que vous pourrez utiliser pour faire cette demande, notamment à l'archange Gabriel,
l'huile essentielle qu'on peut mettre dans une bougie, un savon. Hein. D'ailleurs, j'aime à vous rappeler que j'ai une boutique en ligne et que je peux vous réaliser cette bougie blanche avec cette belle senteur qu'est le jasmin ici. Donc ça peut vraiment pleinement vous aider. N'hésitez pas aussi, hein, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous avez tout dans la barre d'infos, mon site internet, ma boutique, mon mail et mon mobile pour toute réservation par SMS. Le jasmin, ça sent très très bon ça le jasmin, j'aime beaucoup cette odeur. Alors, ici, on va aller voir quel message il a à vous faire passer via la carte d'inspiration oracle communiquée avec son archange, avec son ange gardien, mais ici notamment, c'est votre archange. Pour mes amis cancer, bien sûr, ça ne concerne que votre solaire ici. Hein. Alors, mes cancers, on vous dit, observe ta vie. Es-tu heureux ou heureuse? C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que tu accomplis, ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux. Donc observez, mes amis cancers. Et en observant les choses, les personnes, les belles choses autour de vous, qui sait, peut-être que ça vous donnera de l'inspiration pour écrire ici aussi. Ou pour dessiner, ou voilà, un autre talent créateur que vous avez. Hein. On va passer ici au tarot Lumina. Alors c'est ce que je disais, c'est une guidance intemporelle. Si vous la partagez, j'espère que vous le ferez avec d'autres cancers, dites à ces personnes qu'il n'y a pas de date. Hein. Ce n'est pas figé dans le temps. Le message de l'archange ici est pour tous les cancers, peu importe quand vous le regardez. Le tarot aussi, ici que j'utilise, n'est pas en termes de prédiction, mais en termes de message de l'archange Gabriel. Voilà mes amis cancers. J'espère que vous apprécierez cette vidéo, que vous me le direz hein, en retour et que vous partagerez un maximum autour de vous hein, pour passer le message à d'autres personnes. Waouh! Écoutez, je les prends moi. On a le jugement, on a l'as de bâton, très très joli. Le jugement nous parle d'une libération. Gabriel veut vous dire que vous êtes entièrement libre, que vous pouvez vous libérer de contraintes, de peurs, de votre timidité, de votre réserve, de liens karmiques ou toxiques ici qui n'étaient plus bons pour vous, afin de démarrer un nouveau projet. Il y a un projet sur le feu ici qui peut vraiment vous amener aussi à vous libérer, à vous sentir totalement libre. Hein, parce que le jugement, c'est la carte de la renaissance. Hein. Bon, je vais juste prendre celle qui ne s'est pas retournée. Le 7 d'épée. Restez sincère, restez fidèle à vos valeurs. Ne vous perdez pas en chemin, on me dit. Il y a vraiment un très beau projet que vous pouvez mettre à jour ici si vous le désirez pleinement. Ça va être libérateur, ça va vous permettre de souffler, de vous sentir vous-même, de vous sentir authentique. Ne fuyez pas. Vous avez, mes cancers aussi, ce don artistique en vous, cette imagination, cette inspiration. Et ici, Gabriel veut vous dire, servez-vous-en pour commencer un nouveau projet, pour avoir ce feu créateur en vous ici. On a la reine de denier, c'est magnifique. Hein. Donc on vous dit vraiment qu'en plus de cela, ça va vous stabiliser. Hein. Peut-être aussi ici l'idée de se taire et de ne pas divulguer votre projet tout autour de vous parce qu'il y a peut-être encore des personnes qui ne sont pas nettes. Le 7 d'épée, c'est aussi une carte de vol et de perte. Hein. Mais moi, c'est plutôt le message, ne perdez pas l'essentiel. Hein. Le 9 de coupe, vous voyez, l'épanouissement personnel. Gabriel vous dit que si vous voulez, vous pouvez tout mettre en œuvre pour que ça fonctionne. Gardez les choses discrètement pour vous.
au fond de vous, mais vous allez réaliser de très belles choses ici, hein. Demandez à Gabriel, hein, si vous êtes en manque d'inspiration ou que vous êtes perturbé par une situation émotionnelle, demandez-lui ici de vous inspirer, de vous donner les mots, de vous donner, je ne sais pas moi, des formes, des couleurs afin que vous puissiez réaliser ce projet ici. C'est très joli, hein, mes cancers. Alors, un dernier petit message avec nos anges ici, avec des petites cartes oracles. Wow, vous en avez deux, hein. Mais bon, je ne vais pas les prendre, hein. J'en prends qu'une pour chaque signe, je ne vais pas faire de préférence. Sinon... Destin. Des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard. Tout a un sens et n'oppose pas de résistance. Sois simplement heureux. C'est sur ce très beau message que je vous laisse, mes amis cancers. N'hésitez pas, bien sûr, à me faire un petit commentaire en retour. Ça me permet de savoir ce qui vous plaît, notamment quand je réalise des guidances comme celle-ci, comme je l'ai fait pour les nombres, les heures miroirs. Donc voilà, on se retrouve très vite, mes amis cancers. Prenez soin de vous, à bientôt.